Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Si vous pensiez que les monuments mystérieux se limitent aux statues de l'île de Pâques ou au mégalithique de Stonehenge, préparez-vous à être surpris. Voici 10 des monuments les plus mystérieux au monde. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de cliquer sur la barre des notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10, la tour de Jéricho. Savez-vous qu'il y a des millénaires de cela, des êtres humains avaient déjà construit un gratte-ciel. Il s'agit de la fameuse tour de Jéricho, un édifice du site néolithique de Jéricho en Cisjordanie. En effet, la tour de Jéricho peut être décrite comme le plus ancien gratte-ciel du monde. Vu qu'elle est vieille de 11 000 ans, cette tour marque indubitablement une étape importante dans l'histoire de l'évolution humaine, puisqu'à cette époque, la plupart des tribus humaines n'avaient pas encore de domicile fixe. Cette tour de pierre de 8,50 m de haut figure ainsi parmi les premières réalisations de l'homme urbain qui parcourait la Terre sans se poser à un endroit particulier. Depuis des dizaines de millénaires. En revanche, jusqu'à présent, l'utilité de cette tour suscite encore un grand débat chez les historiens et les scientifiques. Depuis la découverte de ce monument, il y a plus de 65 ans, les théories et hypothèses sur le sujet n'ont cessé de changer. Un mode de marquage du territoire, une affirmation de la richesse ou une protection contre les crues. Numéro 9, les Guildstones de Géorgie. Également connus sous le nom de Stonehenge américain, les Guildstones de Géorgie ont été érigés en 1980 dans le comté d'Elbert en Géorgie. Les pierres sont gravées d'un texte en 8 langues détaillant 10 nouveaux commandements pour un âge de raison, ainsi que des indications astronomiques. Ce monument a été commandé par un certain Christian, dont l'identité exacte demeure un mystère. Pas de code à déchiffrer, mais des commandements étrange comme celui de maintenir l'humanité en deçà de 500 millions d'habitants. Et les explications les plus folles circulent au sujet de cette mystérieuse commande artistique. Numéro 8, la pierre d'Inga. La pierre d'Inga est un ensemble de pétroglyphes sur basalte situé dans l'état de Paraíba, dans la région du nord-est brésilien. La plus grande roche qui le compose fait 24 mètres de long pour 3 mètres de haut et est gravée de symboles et de glyphes qui, bien que remarquables et spectaculaires, ne sont toujours pas déchiffrés. La datation de ces formations est également inconnue. En effet, aucun artefact a été retrouvé à proximité qui pourrait permettre d'identifier la civilisation qui a laissé ces sculptures. Il est d'usage pour les chercheurs de les dater à environ 5000 ans. Depuis leur découverte, les théories les plus farfelues et les plus étranges ont été données afin d'expliquer ces gravures. La présence de constellations, notamment la constellation d'Orion, est pour certains la preuve qu'une civilisation extraterrestre aurait laissé ses traces. Une autre hypothèse est que la population locale aurait été éduquée par une civilisation extraterrestre. Numéro 7, l'inscription de Shugborough. Comme vous l'avez compris, il ne s'agit pas d'un monument mystérieux, mais plutôt d'une inscription mystérieuse. En effet, sur un monument en granit qui pourrait passer complètement inaperçu dans le parc de Staffordshire en Angleterre, le monument des bergers reproduit en bas-relief le tableau de Nicolas Poussin, Les bergers d'Arcadie. Mais à y regarder de plus près, on distingue une étrange série de lettres. Depuis 250 ans, cette inscription soulève les passions en Angleterre. De Darwin à Dickens, nombre des brillants esprits ont tenté et échoué dans leur tentative de décryptage. On ignore même qui a sculpté ce code. Certains avancent que la série de lettres serait une clé laissée par les Templiers pour permettre de découvrir l'emplacement du Saint Graal. Avis aux candidats à la dernière croisade. Numéro 6, Baalbek au Liban. Le plus gros temple romain jamais construit n'est pas situé en Grèce ou à Rome, mais bien à Baalbek au Liban. Le site figurant sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO est composé de ruines de l'époque gréco-romaine. Malgré la destruction quasi totale du temple par l'empereur byzantin Théodosius, il est toujours possible d'observer 6 des 54 colonnes toujours debout. Ici, le mystère réside dans le choix des lieux de construction. Pourquoi les Romains ont-ils choisi le site de Baalbek pour y construire cet immense temple ? Malgré les guerres et les conflits récents ayant eu lieu dans la région, l'héritage romain de ce monument a su résister pour être toujours debout et observable. Numéro 5, Newgrange en Irlande. Newgrange est considéré comme le plus vieux et le plus célèbre site d'Irlande. Le site est un tumulus de sorte de tombeau de 85 mètres de diamètre contenant un long passage couvert menant à une chambre funéraire. Construit approximativement en 3100 avant notre ère, soit environ 600 ans avant la grande pyramide de Gizeh, on utilisa pour la construction uniquement de la terre, du bois, de l'argile et de la pierre. Le mystère entourant ce monument a trait à la précision d'exécution et d'ingénierie de sa construction. En effet, la construction est demeurée complètement imperméable malgré les années. Aussi, chaque année, le jour du solstice d'hiver, la lumière pénètre directement dans la chambre centrale à 9h17 et reste pendant environ 15 minutes.
Numéro 4, le cercle de Goseck en Allemagne. L'une des constructions les plus mystérieuses d'Allemagne est très certainement le cercle de Goseck situé à Saxe-Anhalt. Il s'agit d'un monument composé de terre, de gravier et de palissades de bois. Les 3 cercles concentriques seraient ainsi construits après être utilisés comme observatoire solaire. Dans les 3 cercles concentriques, on peut voir 3 ouvertures lors des solstices d'hiver et d'été. Il est possible d'observer les rayons du soleil passer par les ouvertures au lever et au coucher du soleil. Selon certains scientifiques, il s'agirait de bien plus qu'un observatoire solaire. Cette construction serait sacrée car l'observatoire serait construit pour observer non seulement le soleil, mais aussi le mouvement des astres, des cycles lunaires et poursuivre le déroulement du temps. L'observatoire aurait aussi été un lieu de culte et de prière. Numéro 3, Kartrutz. C'est l'une des plus grandes énigmes archéologiques du monde. Kartrutz est le nom donné à de très anciens sillons qui parcourent la campagne maltaise. Ce sont de profondes entailles dans le sol rocheux, toujours par deux, mais pas forcément parallèles. Elles peuvent parfois se croiser et s'entrecouper. Leur profondeur, leur largeur et leur écartement sont irréguliers. Elles ne semblent pas avoir de destination ni de point de départ précis, se jetant tantôt dans la mer ou provenant d'une falaise. Impossible à dater, vraisemblablement de la préhistoire, les archéologues s'y intéressent sans pouvoir s'accorder sur leur fonction ou même leur intentionnalité. Plusieurs hypothèses sont avancées, une tombe de Carthaginois, un système d'irrigation ou encore un système de transport. Mais jusqu'à ce jour, personne n'a réussi à savoir leur utilité exacte. Numéro 2, la maison Winchester. En 1862, William Wirth Winchester, fils d'Olivier Fisher Winchester, épouse Sarah Lockwood Pardy, future propriétaire de la maison. Le 12 juillet 1866, le couple a une fille nommée Annie Pardy. Malheureusement, la pauvre meurt après quelques semaines suite d'une maladie infantile. Sarah Winchester tombe alors dans une profonde déprime. Le couple n'aura pas d'autres enfants. William Wirth Winchester prend en décembre 1880 la succession de son père à la Winchester Repeating Arm Company, la fabricant de la célèbre carabine à répétition par levier. Mais il meurt en mars 1881 après avoir été atteint de la tuberculose. Sarah Winchester se met très vite à penser qu'une malédiction s'abat sur elle et sa famille. Elle fait appel à un médium de Boston qui lui conseille de construire une maison pour elle et tous les esprits des personnes tuées par la carabine Winchester. Pour lui, elle vivra tant que la demeure sera en travaux. En 1884, Sarah Winchester achète alors une ferme de 8 chambres située près de Santa Clara. Elle dépensera l'équivalent de 70 millions de dollars actuels pour la rénovation et l'agrandissement de la maison. Le travail est continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an pendant 38 ans. Les plans sont dessinés par Sarah qui chaque nuit se retirait dans son salon privé, faisant ainsi appel aux esprits lui indiquant sur les plans les travaux à effectuer chaque jour. Le lendemain matin, elle remettait à son maître d'œuvre les plans en question. Les travaux se sont arrêtés le jour de la mort de Sarah Winchester en 1922. Numéro 1, la cité de Petra. Sculptée à même la roche rouge et viborante des falaises, la cité jordanienne de Petra a échappé au regard du monde occidental pendant des centaines d'années. Située au milieu des montagnes du désert, dans l'actuel sud-ouest du royaume hachémite de Jordanie, Petra était autrefois une ville prospère, capitale de l'empire nabatéen entre 400 et 106 avant notre ère. La cité est restée à l'état de vestige pendant des siècles. Ce n'est qu'au début du 19e siècle qu'au cours d'un voyage un Européen s'est déguisé en bédouin pour se faufiler dans la mystérieuse ville antique. En 1985, le parc archéologique de Petra a été ajouté à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en 2007, il a été ajouté à celle des 7 nouvelles merveilles du monde. Petra est aujourd'hui l'un des sites archéologiques les plus visités au monde, mais de nombreuses questions restent en suspens, et la véritable nature de cette cité antique divise toujours les scientifiques. En effet, on ne connaît toujours pas l'origine de ce monument qui pourrait être un temple ou bien un mausolée. Sa construction intrigue également puisque les ouvriers ont dû travailler sur des échafaudages, sauf qu'il n'y en avait pas à cette époque. Le mystère reste donc entier. Voilà qui conclut cette liste des monuments les plus mystérieux au monde. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt.